Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Seiya Shining Soldier pour le showcase de Cassius en PVP. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo pour montrer un peu, faire un showcase du perso en PVE seulement, avec une team évidemment axée autour de lui. Ici, on va partir en PVP du coup avec une team un peu plus des accès PVP, donc qui n'a pas le triple buff d'attaque physique sur le banc, etc. Donc on va voir un peu ce que le personnage donne ici en PVP dans des conditions à peu près réelles, on va dire, mais et on va voir si on peut gagner un peu une game. Donc ici j'ai pris ma team classique que je vous ai déjà showcase sur la chaîne, ma team classique PVP, et j'ai remplacé Aiolia par Cassios. Donc évidemment c'est un peu un risque à prendre. Aiolia est quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant que Cassios de mon point de vue. Mais on va voir un peu si Cassios peut faire quelque chose en PvP. Du moins avec la team avec laquelle je vais jouer ici, donc qui est Shaka et notre ami le Yoga Vert. Donc c'est parti, on va aller voir un peu ce que ça donne, ce que peut donner le perso et si on peut s'en sortir avec en PvP, si on n'a pas la chance d'avoir droppé d'autres personnages. On va voir ça tout de suite. On tombe. Notre premier adversaire, X, du coup, qui joue une team. Alors là, on va pas avoir de vert à contrer, mais on a une team avec Mushaka. Donc on va déjà commencer. On va déjà start ici par qui on va start ici. Par qui on va start? On va start par Yoga Vert. On va tenter de start par Yoga Vert ici. Euh, Si jamais, ok, donc connexion avec l'adversaire, donc très très bien. On voit que le PVP s'est toujours amélioré. On va essayer. On va essayer de faire 2-3 games. Hein, si je vois que qu'on met trop de temps à trouver des adversaires et que 3 games ça fait que d'une vidéo dure trop longtemps, on verra. Mais on va essayer de faire 2-3 games quand même. Du coup, ici, il nous a trouvé un adversaire ou pas du tout? Apparemment non. Hein, leur système PVP est toujours aussi bien fait. Euh, non, il a pas l'air de nous avoir trouvé quoi que ce soit ici. Hein. Je pense on va avoir une connexion timeout ici, je pense. Bon. Je ne ferai pas de cut quand même, hein, comme ça vous pourrez voir évidemment la réalité du PVP sur ce jeu, hein, qui est notamment un plaisir, évidemment. Mais ça, j'en ai déjà parlé sur mon avis sur le PVP. Du moins dans ma vidéo où je donne mon avis sur le PVP, et bah évidemment mon avis n'a pas changé du tout. Allez, affiche-moi le message comme quoi on peut pas se connecter là. Touche de retour disponible. Voilà, notre connexion avec l'adversaire a échoué, bien entendu. On va retenter ici. Recherche d'adversaire en cours. Ok, donc il nous a trouvé quelqu'un qui joue une team assez bizarre. Alors ici, on va start avec. On start avec Cassius ici. On va start avec Cassius ici. Il y a quand même de grandes chances qu'il y ait Radamante ou Mu ou Saga en premier ici quand même. Peut-être Canon à voir, mais on verra. On verra ici ce que ça donne. Alors il y a très peu je pense qu'il y a peu de chances qu'on gagne la game quand même. À voir. Faudra voir un peu ce que Cassius peut sortir au niveau dégâts. Maintenant il y a quand même peu de chance. Bon, il y a du gros téléchargement, ça veut dire qu'il y a forcément du personnage en face que je n'ai pas. Donc à mon avis il y a du MUGC, c'est sûr. Du coup ici, alors j'aurais peut-être pas dû commencer par Cassius, sachant que ses buffs proc à partir du 2, 3 et 4e tour. Start avec Cassius, c'est quand même pas terrible. Je pense que j'ai fait une erreur en startant avec Cassius ici. On verra bien comment se déroule la game, mais je pense que j'ai fait une erreur ici. On verra. Oh, les chargements sont extrêmement longs, c'est infini.
Allez, allez mon loulou. Lui il a déjà chargé la game. Ça se trouve il me voit comme quoi j'ai déjà chargé la game et lui il a à moitié. Il passe quand même plus de temps dans les chargements que dans les games. Hein. Donc évidemment je vous laisserai avancer la vidéo hein, jusqu'au combat. Là on est quand même sur du téléchargement. Ah ça y est, ça avance, ça bouge. Quand même sur du téléchargement infini. Hein. Étant donné que je fais pas de montage vidéo, je fais pas de cut. Je balance tout un peu brut de pomme comme ça. Peut-être qu'il faudra que je m'y mette, faire du montage vidéo pour cut les chargements du coup, mais on verra. On verra par la suite. Allez, 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 allez là. Voilà, merci. Ok, c'est bon. La game start. Ici. Ok, donc voilà, on a Radamant directement en face de nous. On a quand même, on a un bon 84 000 HP sur Cassios. Ici, on va double l'arrière. On va double l'arrière, on n'a aucune attaque qui est capable de passer avant Radamant, qui a une vitesse d'attaque de 8 au maximum. Donc, ça sert à rien d'essayer de passer avant lui. Donc, on va double l'arrière ici, qui est à passer après lui. Autant lui mettre une grosse start. Il va sûrement faire éveil ici. Ah non, il charge. Il charge. Je sais pas si c'est une bonne idée de sa part de charger ici. Oh, ok, ça part sur un one shot de Radamant avec un critique à 79 000. J'étais pas prêt du tout ici. Waouh, 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 waouh. Ok, ok, c'est surprenant. C'est plutôt extrêmement surprenant ici quand même. Bon, j'étais pas prêt, mais ouais, ok, why not. Ici, on va partir sur. Alors Mu a une vitesse d'attaque de 9, mais sur une attaque rouge. Donc potentiellement, on va pas prendre de one shot. On va tacle ici. On va essayer de passer avant son attaque. Ok, donc il fait sa spirale stellaire, donc c'est celle-ci, c'est son attaque la plus rapide ici. Ok, on prend 71 000. On va balancer tacle. Combien on fait? Ouf, 119 000 en critique encore, one shot. Qu'est-ce qui lui arrive à Cassios? What the fuck? Ok, ok, très très bien ici. Donc bah ici on va tout simplement tenter tout simplement tenter de. Ok, ok, l'adversaire a quitté la partie. Ok, extrêmement surpris, double critique de la part de Cassius. On part sur un double one shot et l'adversaire quitte du coup la game. On est sur une victoire ici et une superbe performance de Cassius. Hein. Waouh! Ah, j'étais pas prêt là. Je pense que c'est un coup de bol. Hein. Honnêtement, je pense que c'est un coup de bol ici, mais je pense que mon adversaire en face n'était pas prêt à ça et moi-même j'étais pas prêt. Donc, on part quand même sur un double one shot du Cassios, plutôt lourd ici, plutôt lourd. Par contre, on a vu ici que Mu nous a tapé avec une attaque rouge et qu'on était sur des dégâts résistent alors qu'on était en neutre. C'est peut-être à cause du plus, donc du rouge plus, qu'on a des attaques de type résiste en neutre. J'ai pas fait attention sur Aiolia s'il nous tapait en résiste lors du showcase PVE. Mais là, c'est extrêmement bizarre qu'il nous ait tapé en résiste. Ok, il nous a trouvé un adversaire ici. Très bien, très bien. Donc là, on a quand même de fortes chances que ça starte avec du bleu. Donc on va start avec Yoga ici. Et on va tenter un one shot. Donc on a déjà. Le gars, il a 30 RP, donc il a fait 3 combats. Il est 385e mondial. Hein. Je pense qu'il ne va pas y avoir grand monde en PvP encore cette saison. Donc si vous voulez vous classer pour avoir quelques récompenses, c'est peut-être le moment de se classer. Allez, deuxième game. Ok, donc il utilise des persos que j'ai pas non plus. Donc potentiellement il y a du Bayan que j'ai pas et Canon que j'avais pas. Donc potentiellement il y a ces deux personnages là en face. Donc le yoga ici va être extrêmement intéressant. Mais wow, je reviens pas des deux one shot qu'a mis Cassios sur le combat précédent. Bon, c'était deux critiques, hein, mais voilà, enfin Radamant qui part en one shot avec une attaque du coup avec deux cosmos.
Ouais, ok. Ok, on a peut-être un peu sous-estimé le perso, hein. Par rapport à mon test en PvE, j'ai peut-être un peu sous-estimé le perso. En PvP, il y a peut-être moyen qu'il soit vraiment viable. Maintenant, à voir. À voir par la suite. C'était peut-être un coup de bol aussi. Il avait peut-être pas ses personnages maxés dans l'arbre aussi, parce que faut voir ce côté-là aussi, mais ok. Et sachant qu'on est rang guerrier 15, hein, donc on a les compétences chargées renforcées du coup qui font plus de dégâts, et on a l'affinité rouge plus aussi qui permet de faire plus de dégâts. Donc, et on a tous les limites break de stats. Donc évidemment il y a quand même pas mal de choses qui jouent avec le Cassios, hein, par rapport aux autres persos, mais quand même assez surpris de ce double one shot, notamment MuGC, hein, qu'on a pu voir à l'œuvre, hein. Donc il a quand même mis un bon 71 000 avec son étoile stellaire, hein, le MUGC. Donc ça reste quand même un personnage intéressant ici. Ok, ça start avec du bleu, donc on mettra Cassios contre le Seiya ici, et nous on va taper avec Yoga, hein. Ici on va taper avec Yoga, on va balancer Tonnerre de l'Aube ici, donc je pense que ça part en one shot sur le Thor ici. Voilà, hein, 119 000. De toute façon, ce personnage est juste insane. Euh, Ici, même chose, on part avec Tonnerre de l'Aube. Alors, euh, sachant qu'il a une attaque de 8, ici, je vais peut-être plutôt. Je vais chercher à le geler. Et je vais chercher à le geler pour buter Cassio. Je vais le chercher à le geler. Ok, donc il balance un can ici, donc il me diminue mon attaque combative sur Yoga. Et nous, on va faire cercueil de glace. Cercle de glace. Est-ce qu'on gèle ici? Non, ça rate. Ok, très bien. Très bien, donc on va balancer, on va poussière de diamant. On va poussière de diamant ici, même si on est sûr d'attaquer après lui, c'est pas trop grave, on va poussière de diamant. Il va sûrement trésor du ciel, il va trésor du ciel ici, donc je pense pas qu'il nous tue. Non, 45 000, il nous tue pas. Par contre, nous on le tue, ça c'est sûr et certain. Sauf s'il esquive ici. Non, bon, nous il tue, voilà, 108 000. Enfin, Yoga vert, il frappe vraiment extrêmement fort. Et ici, voilà, on est au début du quatrième tour, on a tous les buffs d'attaque de Cassios, donc on va switcher sur notre ami Cassios et on va essayer de 1v1 le Seiya. Du coup, ok, on prend un bon 45 000 ici, on va tacle. Ici, potentiellement, c'est notre meilleure chance d'attaquer avant le Seiya, ici. Donc on va tacle, est-ce qu'on attaque avant? Non, on prend un metteur de Pégase à SS, donc on n'aura rien vu ici du Cassios, hein, qui va juste se faire pulvériser. Voilà, 84 000 en critique, ça c'était sûr et certain qu'on allait se faire atomiser les dents. Très bien, donc ici nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tonnerre de l'aube ici. Il y a moyen qu'on perde, attention, il y a moyen qu'on perde ici. Je pense qu'il nous tue ici avec son metteur de Pégase. Ouais. Faut faire très attention. Le Seiya frappe très fort, hein. Le Seiya ici frappe extrêmement fort, donc faut faire extrêmement attention. Donc nous ici, on va trésor du ciel. Bon, je pense qu'on passe avant lui. Voilà. Trésor du ciel. Par contre, je pense pas qu'on le tue ici. Mais il y a moyen qu'on perde, hein. Le Seiya ici frappe très fort. Et comme j'ai voulu 1-1 avec Cassios, forcément. Ah, par contre, le critique qui diminue l'attaque physique, on prend ici. Ok, percute de Pégase, je pense qu'il nous one-shot. Je pense qu'il nous one-shot. Enfin, ça m'étonnerait pas qu'il nous one-shot du moins. Ouais, ok, c'est terminé. Donc là c'était, là vu que j'ai voulu montrer Cassios, c'était sûr et certain que j'allais perdre en fait contre le Seiya, contre le Seiya blanc. Si on n'était pas dans un showcase de Cassios, j'aurais jamais switch sur Cassios et j'aurais buté le Seiya blanc avec Yoga évidemment. Mais ici c'était sûr et certain qu'on allait perdre étant donné que on lui avait donné l'avantage en fait en switchant. Ok, donc là on n'a rien vu du Cassios, donc on va essayer de se refaire une game, voire peut-être deux games, hein, pour essayer de voir un peu ce que peut donner le personnage en dehors de la première game où il a été extraordinaire. Mais ok, donc là potentiellement, et ça risque de start avec Mu ici, donc on va prendre le Yoga vert et on essaiera de switcher sur le Cassios à un moment donné.
Par contre, j'ai l'impression, alors il faudra que j'aille vérifier dans les annonces, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont résolu le bug sur les équipements, parce que j'ai beaucoup plus d'HP sur mes personnages qu'avant. Donc j'ai l'impression qu'ils ont résolu le bug. Et le fait que Cassios critique, c'est aussi peut-être parce que je lui ai mis pas mal d'équipements qui donnent du coup critique dans les substats des équipements. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a balancé, qu'il a double critique ici. Donc ouais, je pense qu'ils ont peut-être dû corriger le problème, le bug des équipements. Et ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire que l'optimisation du coup, l'optimisation des équipements, pourrait fonctionner et pourrait avoir un impact en PvP. Allez, allez, charge là. J'ai des téléchargements à toutes les games là. On se dépêche, je vais peut-être télécharger toutes les données du coup. Ça va m'éviter d'avoir des téléchargements à toutes les games. Donc ouais, j'irai vous montrer quand même sur Cassio ce que j'ai mis comme équipement. Du coup, j'ai mis les 3 pièces du set de Pégase et j'ai mis 3 pièces du set physique, donc du set attaque physique, défense physique. Et je vous montrerai un peu les substats que j'ai mis dessus, parce que j'ai fait quand même un peu d'optimisation d'équipement. Hein. J'ai farmé, j'ai crafté des équipements, je les ai améliorés, etc. Ok, donc ici, voilà, on start avec Mu ici. Donc potentiellement ici, si switch pas, ça part en one shot sur Mu. Ok, Mornington. Je pense pas qu'il me tue ici, je pense pas qu'il me mette 60 000. Non, 40 000 tout rond en critique. Donc là, je pense que le Mu il y passe. Voilà, one shot 93 000, on n'en parle plus ici. Très bien, on va pouvoir switcher ici sur Cassios. On va switcher sur Cassios ici pour avoir l'avantage du type sur Milo. Et on va pouvoir voir un peu ce que donne le perso. Ok, donc ici il va nous faire aiguille écarlate. Je pense pas qu'on prenne très cher en dégâts quand même ici. Non, 7700, voyons, on prend pas très cher ici. Il y a moyen, il y a un monde ici où il switch sur Gemini. Il y a un monde ici où potentiellement il switch sur Gemini, donc on va faire double Laria ici. On va faire double Laria. Ouais, voilà, il switch sur Gemini ici. Donc normalement, ça devrait partir en one shot le Gemini. Voilà, 181 000 et encore un critique. Je pense qu'ils ont résolu le bug. Honnêtement, je pense qu'ils ont résolu le bug des emplacements parce que j'ai beaucoup de taux de critique en substat sur mon stuff, sur mes équipements. Donc je pense que ils ont résolu le bug. Donc ici, on va évidemment tacle en essayant de passer avant le Milo. On passe avant le Milo, donc je pense que là on one shot le Milo aussi. Et 129 000 en non critique en avantage du type. On one shot le Milo. Honnêtement, très surpris du Cassios en PVP, très surpris du Cassios en PVP. Il peut vraiment faire du sale. On a vu sur 2 games là, où il balance des one shots, hein, il balance des one shots cadeaux, tout simplement avec de bons dégâts. Du coup, on va aller se faire une dernière game quand même pour essayer de valider un peu ce que le Cassios peut faire, mais pour l'instant, je suis quand même assez surpris du perso. Je suis quand même assez surpris du personnage. Bon, on a eu la deuxième game où j'ai fait un peu n'importe quoi en voulant montrer le perso. Du coup, ça s'est pas bien mis. Et je me suis fait un V3 par le Seiya blanc. Seiya blanc qui n'est pas à sous-estimer. Attention, hein, le Seiya blanc est vraiment très fort aussi. Donc, il fera vraiment très fort. Hein. Il a plus de 30 000 d'attaque physique, ce qui est excellent. Donc voilà, il y a aussi des bonnes vitesses d'attaque sur ses différentes compétences. Donc à ne pas sous-estimer. Ok, ici on est sur... il y a un Fenrir en face. Il y a un Fenrir en face. On va start avec Yoga. On va start avec Yoga ici parce qu'il va potentiellement start avec Fenrir, pardon. Donc
on va start avec Yoga. Donc ok, Fenrir, très intéressant du coup de pouvoir voir le perso. On le verra peut-être pas beaucoup, hein, il risque de se prendre un one shot par Yoga, mais pourquoi pas. Voilà, donc j'ai du téléchargement, c'est normal vu qu'il y aura Fenrir en face. Donc Fenrir, très bon, gros frappeur physique encore ici. Donc c'est le plus gros, c'est l'un des plus, c'est même le plus gros attaquant bleu du coup en termes de dégâts physiques. Hein. Derrière on a Canon qui est derrière, mais lui c'est le plus gros frappeur physique bleu. Alors c'est pas le plus gros frappeur du jeu en physique, je pense. Je pense que Radamant reste devant quand même. Mais on a quand même un personnage qui frappe très très fort en physique, Fenrir. Mais à côté de ça, il a des mauvaises défenses et il a un pool d'HP qui reste moyen. Donc du coup, ça contrebalance évidemment le perso. Allez, on charge s'il te plaît. On aimerait bien voir un peu ce que Cassios peut donner ici. Donc, et on finira, j'irai voir dans les annonces évidemment s'ils ont corrigé le bug, s'il y a une mention comme quoi ils ont corrigé le bug sur les emplacements d'équipement, parce que j'ai l'impression que c'est le cas. Hein. Pour faire autant de critiques avec Cassios, je vais vous montrer son équipement après, pour faire autant de critiques avec Cassios, potentiellement ils ont corrigé le problème. Donc du coup, si c'est le cas, je vous conseille quand même de commencer à travailler sur l'optimisation d'équipement, l'optimisation des substats d'équipement. Vous avez évidemment dans le wiki qui sera évidemment en lien dans la description de cette vidéo, vous avez le tableau des équipements niveau 75 et des équipements légendaires de Pégase, du coup, qui vous permettent de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez avoir comme substats et à quel niveau. Ok, donc ici, start avec Adalbaran. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va switcher direct sur Cassios. On va switcher direct sur Cassios, même si c'est pas impossible que lui il switch sur Fenrir direct. Ok, donc ici il va sûrement faire tourbillon tellurique. Ok, donc tourbillon tellurique ici, on va pas prendre beaucoup de dégâts. Ah, on prend quand même un 20 000 en critique. Et donc nous ici, on va double l'aria. On va double l'aria parce qu'il y a un monde dans lequel il switch. Il va switcher de personnage ici, il va sûrement passer sur son Fenrir. Et du coup, on va pouvoir voir un peu les dégâts qu'on va faire sur Fenrir à contre-type. Sachant qu'il a une diminution ici de... voilà, il switchait sur Fenrir, c'était sûr et certain. Ici, donc il a une diminution d'affinité et ça part en one shot, 108 000 en critique. Oh là 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 là, le Cassios qui est complètement en furie ici. Il est on fire, le Cassios. Encore un crit, un one shot à contre-type ici, 108k. Allez, on tacle ici avec une attaque ASS. Il y a moyen que ça parte en one shot aussi sur l'Aldébaran. Et on tape encore un critique 151 000, one shot de la Delbaran ici, qui part et on se retrouve contre le Thor et on va évidemment faire... on va faire ici... on va faire ça. On va faire ça ici et est-ce qu'on attaque en premier? On attaque en premier. Je pense que ça va partir en triple one shot sur cette game. Et on met et non, 73 000 non critiques et on met pas de one shot sur le Thor. Le Thor qui me balance son marteau de Mjolnir ici. Potentiellement on va prendre cher. On va sûrement prendre cher sur Cassios. Il y a peut-être moyen dans un monde où on meurt. Ouais, en plus il critique donc on meurt, mais bon. Le Cassios ça fait largement le travail ici. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser Yoga. On va laisser Yoga ici, on va balancer Tonnerre de l'Aube. Hein. Je pense que si Yoga attaque en premier, on one-shot le Thor. Et voilà, je pense que le Thor est KO ici. Hein. Yoga frappe tellement fort que ça m'étonnerait pas que ça parte en one-shot. Ouais, 140 000 à contre-type. Ce perso est débile. Ok, mais voilà. On a encore ici un double one-shot de Cassios et notamment un plus de 100k à contre-type sur Fenrir. Donc Fenrir qui a des défenses très basses, attention aussi, faut le voir. Et il avait une diminution d'affinité, il avait un buff de diminution d'affinité, donc il prenait plus cher à contre-type. Donc voilà, et bah sur ce, on va s'arrêter là pour les games avec Cassios. Hein. On aura fait 3 games dans lesquels le perso aura été extraordinaire. Donc franchement, j'ai sous-estimé le perso. Honnêtement, j'ai sous-estimé le perso par rapport à mon test en PvE, où je trouvais ses dégâts un peu bas, moyens en PvE. Ici, en PvP,
le perso envoie quand même du sale et envoie surtout du one shot à tir larigot plutôt intéressant. Alors maintenant on va aller jeter un coup d'œil, je vais aller vous montrer un peu les équipements que j'ai mis sur lui et ce qui pourrait expliquer le fait qu'il fasse pas mal de critiques. On va aller voir dans armure. Donc comme je vous disais, j'ai mis les 3 pièces du set de Pégase ici qu'on est en plus 2 et du coup 3 pièces du set physique. Alors on va aller voir un peu ce qu'il fait ici. Donc ici on a une pièce physique qui lui donne quasiment 7% de taux de coup critique et quasiment 11% de chance. La chance influe sur le taux de coup critique, hein. D'ailleurs, je n'ai pas mis en favori celui-là. La chance influe sur le taux de coup critique ici. Donc, on a défense physique de 402. Bon, ça, ok. Mais ici, on a un équipement qui est accès taux de coup critique. Donc, je ne sais pas combien ça lui donne au final de taux de coup critique. Les quasiment 11% de chance. Et du coup, on a 7% de taux de coup critique ici. Ensuite, on a un deuxième équipement ici où on a de l'attaque physique. Donc, on a quasiment 13% d'attaque physique en plus ici. Donc ça joue aussi pas mal. Sur la cuirasse légendaire de Pégase, ici on a donc les 8% de dégâts des coups critiques, évidemment, qui sont de base, hein, vous ne pouvez pas avoir moins, vous ne pouvez pas avoir plus. Cet ensemble de 7 n'est pas actif, attention, il nous manque évidemment 3 pièces du 7 pour que ce soit actif. Ici on a quasiment 11% de PV max, et on a encore ici 6,16% de taux de coups critiques. En plus, au niveau des gants, on a ici encore une augmentation de taux de coup critique qui est plutôt basse, hein. Les gants, faut que je fasse un peu d'optimisation sur ces pièces d'équipement là, hein. C'est un peu bas comme dos, mais on a quand même quasiment 4% de taux de critique en plus ici. Au niveau de la ceinture, alors la ceinture c'est un peu mon ensemble de Pégase le moins bon au niveau des substats. Donc on a des PV max ici et de la résistance à la combustion. Alors il n'y a aucun personnage en PVP à l'heure actuelle qui est joué et qui vous met de la combustion, hein. Il y a 2 Iki qui peuvent le faire, 2 ou 3 Iki qui peuvent le faire, mais vous ne les verrez jamais en PVP. Donc la résistance à la combustion, c'est pas terrible. La résistance au gel est quand même plus intéressante, mais il n'y en a pas sur cet équipement. Et au niveau des bots, du coup, on a ici donc une augmentation de points de vie max encore et une augmentation d'attaque physique. Donc on a quand même un peu d'augmentation de coups critiques quand même ici. Donc ce qui peut expliquer le fait qu'il fasse pas mal de coups critiques. Et on va aller, pour finir, on va aller jeter un coup d'œil dans les annonces au niveau du PVP, savoir est-ce qu'ils ont résolu le problème. Enfin, est-ce qu'il y a une petite ligne comme quoi ils ont résolu le problème sur les équipements. Je crois pas l'avoir vu. Je crois pas l'avoir vu, du moins j'ai pas lu en entier en fait le lancement de la saison. Donc ok, top départ classé. Les combats classés, donc ça c'est ok. Viser le haut du classement, ok, pour avoir mu. Très bien. Et il n'y a pas de mention. Il n'y a pas de mention comme quoi les équipements ont été... Enfin, les emplacements d'équipement sont pris en compte. Du coup, ça c'est pour les récompenses de saison, ça c'est pour les médailles, donc avec l'objet du marché ici. Important, veuillez noter que les récompenses... donc il n'y a pas de mention comme quoi les... non, il n'y a pas de mention comme quoi le bug sur les équipements a été résolu. Alors évidemment, il y avait un truc sur les combats amicaux, il y avait une fin de maintenance, c'est dans la note de mise à jour également, il n'y a pas l'information. Donc ça fait peut-être partie des bugs ont également été corrigés. Donc on n'a pas la liste ici, mais ça fait peut-être partie de ça. Donc fin de la liste. Ok. Mais à mon avis, honnêtement, vu les comment vu le nombre de coups critiques qu'a mis mon Cassios, je pense que les équipements ont été corrigés, donc que les emplacements d'équipements fonctionnent, hein. Je pense que ça a été corrigé, donc j'irai quand même faire des tests par rapport au PVE, par rapport au PVP, au niveau de l'équipement, hein, à savoir est-ce que j'ai plus d'HP ou pas, enfin est-ce que j'ai autant d'HP en PVE qu'en PVP, hein. J'irai faire des tests. Et je vous donnerai évidemment l'information dans une prochaine vidéo. Sur ce, on va se laisser là pour ce petit showcase de Cassios en PVP. Très très surpris du personnage. Il est complètement viable en PVP, mais alors complètement, hein, honnêtement. Les 3 games parlent d'elles-mêmes, hein. Donc sur ce,
Je vous invite quand même à le monter si jamais vous avez envie de jouer avec le perso et si vous avez envie de vous amuser avec le perso en PvP, mais il est complètement viable et je l'avais sous-estimé. J'avais sous-estimé le perso parce que c'est Cassius et Cassius c'est quand même pas le perso de la hype. Donc voilà. Sur ce, on se laisse ici. Je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao.